Dans cette vidéo, je partage avec vous 4 éléments à prendre en considération pour faire un bon choix d'orientation et éviter les impasses pendant vos études, mais surtout pour trouver un emploi rapidement après votre diplôme. Bonjour, c'est Mamadou de Choisir sa voie, la chaîne dédiée au conseil et orientation des élèves et étudiants. Les habitudes de travail évoluent grâce notamment aux évolutions technologiques. Désormais, il ne suffit plus d'avoir un diplôme, une spécialisation pour trouver un emploi. Il faut avoir le bon diplôme recherché par le marché de l'emploi au bon moment pour trouver un emploi. Il est donc impératif de bien réfléchir, de se projeter avant de choisir son orientation après le brevet, mais surtout après le baccalauréat. Voici 4 éléments à prendre en compte pour faire un bon choix d'orientation. Le premier, ce sont vos aptitudes, vos capacités à faire. Donc, parmi ces aptitudes, vous en avez deux types, les capacités pédagogiques et les capacités naturelles. Pour ce qui est des capacités pédagogiques, vous pouvez les séparer en 3 sous-catégories. En premier, vous avez les matières favorites. Ce sont toutes ces matières dans lesquelles vous n'avez pas besoin de faire d'efforts ou beaucoup d'efforts pour réussir. Vous les comprenez naturellement. Ensuite, les matières un peu plus compliquées. Donc, ce sont toutes ces matières que vous comprenez, mais où vous avez besoin de beaucoup d'efforts pour vous en sortir. La plupart du temps, vous vous basez sur ces matières-là pour réussir vos examens. Enfin, troisième sous-catégorie pour les capacités pédagogiques, ce sont les matières difficiles. Tous ceux qui ne sont pas bons en mathématiques savent de quoi je parle. Donc, ce sont des matières où vous avez beau faire des efforts, mais rien ne rentre. Malheureusement, la plupart du temps, ce sont ces matières qui conditionnent vos choix d'orientation. À chaque fois, vous cherchez à vous orienter dans des domaines où vous n'allez pas les retrouver. Moi, c'était mon cas en mathématiques. Malheureusement, les mathématiques m'ont suivi jusqu'en master. À côté des aptitudes pédagogiques, vous avez les aptitudes naturelles. Ce sont les capacités à faire qui sont innées chez vous, qui sont naturelles. Donc, on peut prendre l'exemple de vos capacités à construire et à raconter une histoire. Par exemple, j'aurais pu prendre un autre exemple, mais c'est une aptitude qui est extraordinaire, qui est malheureusement pas mise en avant en Afrique. On la retrouve souvent chez les Américains. Ils sont très forts dans ce type d'exercice et on s'en rend compte quand ils font du storytelling. Après les aptitudes, le deuxième élément important à prendre en compte pour faire un bon choix d'orientation, c'est votre capacité à visualiser, à vous projeter sur les options de poursuite d'études que vous avez. Donc, vous devez être en mesure de savoir quelles sont les options de poursuite d'études que vous avez dans un premier temps au lycée et ensuite pour les études supérieures. Comment faire cette projection? Dans la plupart des pays, à partir de la seconde, donc au lycée, à l'entrée au lycée, il y a une séparation entre les différentes filières. Donc, vous avez les filières littéraires, scientifiques, gestion, technique et j'en passe. Dès le collège, vous devez réfléchir sur votre avenir professionnel, sachant que chaque choix que vous ferez aura un impact direct sur votre avenir. Vous devez donc analyser les options que vous offre chaque lycée et aller au-delà pour chaque option que vous aurez choisie, voir quelles sont les options de poursuite d'études derrière pour des études supérieures. Une fois au lycée, vous êtes déjà orienté dans l'une des filières citées précédemment. Vous devez vous concentrer sur les différents parcours qui existent dans ces différentes filières. Par exemple, pour les filières scientifiques, vous avez le parcours S1, S2, etc. Vous devez donc à ce moment-là avoir une idée plus ou moins claire, précise sur votre avenir professionnel. J'avoue que c'est assez compliqué de tracer une ligne droite pour son avenir professionnel, mais à ce niveau-là, vous devez au moins avoir un domaine en tête. Ça peut être la gestion, l'informatique, l'industrie, etc. Vous devez ensuite vous concentrer sur les matières prédominantes pour accéder au domaine visé. J'ai un avis tranché pour ces soi-disant matières prédominantes. En effet, je ne pense pas qu'à cause d'une seule matière, on va échouer dans un domaine. Toutefois, les orientations se font sur cette base-là aujourd'hui. C'est à vous de vous adapter. Arrivé en terminale ou juste après avoir obtenu le baccalauréat, c'est l'heure des grands choix. À ce niveau, vous devez impérativement connaître les différentes options de poursuite d'études pour chaque parcours, connaître les métiers et les débouchés au bout de chaque parcours. Vous ne devez pas vous permettre de faire un choix à l'aveugle, vous devez prendre en compte
à la fois les débouchés, mais également l'état du marché de l'emploi pour chaque domaine. Vous ne devez pas non plus laisser une quelconque institution chargée de l'enseignement supérieur faire un choix pour vous. Il s'agit de votre avenir, vous devez en être l'acteur principal. Pour avoir toutes ces informations, vous pouvez aller sur les sites des écoles et universités qui proposent la formation que vous souhaitez suivre pour rechercher les spécialisations existantes. À partir des spécialisations, vous pouvez faire des recherches sur les différents débouchés pour chaque formation. Sinon, il y a une application pour les élèves et étudiants de l'Afrique francophone basée sur le modèle sénégalais qui vous permet d'avoir de la visibilité sur les options de poursuite d'études après le baccalauréat, mais également une présentation détaillée des différents métiers. L'application s'appelle Guide d'études, vous pouvez la télécharger gratuitement sur Play Store et Apple Store. Je mettrai les liens dans la description. Le troisième élément qu'il faut prendre en compte pour faire un bon choix d'orientation, c'est de connaître le marché de l'emploi. C'est un élément très important qui n'est malheureusement pas pris en compte, en tout cas pas très souvent lors des choix d'orientation, surtout en Afrique. Les réalités du marché de l'emploi d'hier ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous orienter dans un domaine où il y a des milliers de diplômés qui attendent de trouver un emploi et espérer trouver un emploi rapidement. Vous ne pouvez pas non plus vous orienter dans un domaine avec peu ou pas de perspectives professionnelles et espérer par miracle trouver un emploi. Il faut faire des choix réfléchis en prenant en compte différents éléments avant de vous orienter. Pour connaître l'état du marché de l'emploi, la question fondamentale que vous devez vous poser, c'est quel est le délai entre l'obtention d'un diplôme dans un domaine défini et l'entrée dans le marché de l'emploi. Cette question, elle est importante. Elle vous permettra de connaître, de savoir s'il y a beaucoup de chômage dans un domaine, est-ce que le domaine est dynamique et comment vous organiser si toutefois le domaine est dynamique pour trouver un emploi rapidement. Cette question, vous pouvez la poser au service d'orientation de votre localité s'il en existe, sinon faire des recherches en ligne pour avoir cette information. En général, il y a des forums en ligne qui vous permettront d'avoir ce type d'informations. Vous y trouverez également le niveau de salaire et les perspectives d'évolution dans le domaine que vous recherchez. Le quatrième et dernier élément qui n'en est pas des moindres pour faire un bon choix d'orientation, ce sont vos passions. Qu'est-ce que vous rêvez de faire comme travail? Vous avez peut-être un domaine, un métier en tête. La passion est un excellent moteur de performance. Si vous aimez quelque chose, il vous sera plus facile de faire des efforts dessus pour l'obtenir. Même si en Afrique, on connaît tous la situation, la passion, je ne la mettrai pas en priorité. Le plus important, c'est de trouver un emploi. Tant mieux s'il paye bien et c'est excellent si vous l'aimez, s'il fait partie de vos passions. En résumé, pour faire un bon choix d'orientation, vous devez mieux vous connaître vos points forts et vos axes d'amélioration. Ensuite, pouvoir vous projeter quant au choix qui s'offre à vous. En d'autres termes, pouvoir vous projeter sur les options de poursuite d'études que vous avez en fonction de votre parcours. En parallèle de cette projection sur les options de poursuite d'études, vous devez également être capable de vous projeter sur le marché de l'emploi, connaître les différents métiers auxquels vous avez accès et savoir si ce sont des domaines dynamiques qui recrutent, connaître également si c'est possible le niveau de salaire, le niveau, les possibilités d'évolution, etc. Et enfin, vos passions. Si le marché de l'emploi, vos capacités et vos passions concordent, les choix se feront naturellement. Et si vos passions ne collent pas avec le marché de l'emploi et vos aptitudes, si vous devez éliminer vos passions dans un premier temps. Vous pourrez toujours, après avoir accédé au marché de l'emploi, vous réorienter dans l'avenir. Bien évidemment qu'il n'est jamais trop tard pour faire cette analyse. Que vous soyez au lycée, à l'université ou dans le monde professionnel, vous pourrez toujours faire cette analyse. Dites-moi ce que vous pensez de ces 4 éléments dans les commentaires, lesquels semblent les plus adaptés à votre situation. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Merci et à très bientôt.